Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous présenter une vidéo tutoriel sur comment colmater une fissure, à savoir vous avez l'eau qui peut s'engouffrer, donc là c'est une dalle et ça a fissuré au milieu. Il y a l'eau qui peut s'infiltrer, parfois ça fait des petites gouttelettes en hiver. Avec du béton ça ne marche pas. Si vous écartez, si vous disquez la fissure et vous remettez un petit peu de béton, ça ne marche pas, ça refissurera. Il faut le savoir, donc ça sert à rien de perdre votre temps avec ça. Avec le mastic, du mastic polyuréthane, ça marche, mais pas des masses. Il faut, parce que le mastic polyuréthane, je pense, vous savez, contre les infiltrations, finalement, se détache, se décolle. Ça tape en plein soleil ici, il fait très très chaud en été, très très froid en hiver. Je vais vous présenter le meilleur moyen, c'est les bandes de goudron. C'est-à-dire que vous allez coller une bande de goudron. Vous voyez, donc là c'est adhésif. Voilà, ça se présente comme ça. Là, c'est la part, celle-là, elle s'enlève pas, cette partie-là, c'est adhésif. Donc en fait, vous décollez ici, ça va se coller. Donc là, vous allez coller la bande de goudron sur la fissure et après, vous allez la passer au chalumeau. Et donc là, en effet, avec le goudron, si vous voulez, va s'infiltrer dans la fissure, va bloquer le truc et ça va être parfait. Surtout, il faut savoir que le goudron est quand même assez souple. C'est-à-dire que parce qu'évidemment, avec les mouvements de terrain, la chaleur, le froid, la dalle bouge, la fissure va bouger. De toute façon, c'est même ce mouvement qui a provoqué la fissure. Et donc, ça va continuer à bouger. Donc, il faut quelque chose quand même d'assez souple et de très résistant. Et on n'a jamais fait mieux que le goudron. Donc ça, ces bandes-là, ça marche pour les gouttières. Ça marche pour tout, hein, les bandes de goudron. Donc, on va faire ça ensemble. Déjà, il va falloir dépoussiérer. Voilà, donc on commence par dépoussiérer. Vous pouvez même gratter avec une petite brosse en fer. Ah, ok, on est bon. Donc, on va poser la bande. Alors, si après votre fissure se divise ou quoi que ce soit, évidemment, vous coupez la bande. Là, en l'occurrence, on va être bon. Ouais, vous prenez un cutter, évitez de prendre un ciseau parce que ça va le flinguer. Enfin, ça va après. Le goudron va se coller sur le métal du ciseau et vous allez avoir du mal à le refermer, à le rouvrir. Voilà, donc vous voyez, ça se présente comme ça. La bande de goudron, on le met bien à l'extrémité. On peut même le faire dépasser un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Et on colle. Alors, si évidemment la fissure n'est pas droite, comme c'est le cas la plupart du temps, découper des morceaux. N'hésitez pas, et vous pouvez les faire se chevaucher, hein, c'est pas grave. Du moment que le goudron est toujours en contact avec la fissure, c'est bon. S'il faut en pré-couper des petits morceaux, c'est faisable aussi. Donc là, pour les petites parties, voilà, pré-couper des petits morceaux, c'est sympa aussi. Aplattissez bien, faites-le bien coller. Ok, donc maintenant on va passer à la phase chalumeau. Ok, c'est parti. Contrairement à beaucoup, je vais chauffer la bande bitumineuse par le dessus et non pas par le dessous, pour que le bitume liquide s'imprègne au mieux dans la fissure, sans laisser trop de saleté s'imprégner. Le goudron s'est complètement infiltré dans la fissure. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça devient extrêmement liquide hein, quand c'est chauffé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un chalumeau. Mais le but, c'est que de toute façon, le goudron rentre dans la fissure. Et une fois qu'il est dans la fissure, là, c'est bon, ça devient très collant. Bah, vous savez ce que c'est que du goudron, quoi. Et alors, la résistance est à peu près de 5 ans, 7 ans. Après, évidemment, peut-être qu'il faudra le retirer et en remettre. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je n'enlève pas le gris, je ne touche à rien. Et là, j'attends. Et finalement, je vais vous dire, avant que je commence à retirer ou à essayer de faire quelque chose de joli, là,
Là, j'attends prochaine pluie, voir est-ce que y a une nouvelle infiltration. Mais avec ça, je peux vous dire que c'est terminé. Alors, je tiens à vous dire que pour les fissures, rien d'autre ne marche que le goudron. Et alors, cette technique de goudron, là, avec ces bandes de goudron, vous pouvez en faire n'importe où. C'est-à-dire dans vos gouttières, à chaque fois que vous avez une infiltration d'eau, vous mettez comme ça des bandes de goudron, c'est terminé, hein, le problème ne se reproduira pas. Alors, attention, le seul phénomène finalement où ça peut dégénérer, c'est si vous êtes dans un pays où il fait très chaud. Et très souvent, là, ça peut, le goudron aime pas trop ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il s'est... Non, vous voyez. Et là, je vais vous dire, alors faites attention parce que là, le goudron est encore liquide en dessous. Ok, le goudron met longtemps à se refroidir. Eh ben, écoutez, c'est terminé. En espérant que mes problèmes soient résolus. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos pratiques. Salut. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.